Une fois le chantier prêt, on peut commencer à empiler les coffrages. La technologie Durafold novatrice de Nudura permet d'expédier la gamme complète de coffrages à plat. Nudura permet de transporter facilement 36 pieds carrés ou 3,34 mètres carrés de murs sur l'épaule, et ce puisque les coffrages sont légers et faciles à manipuler. On recommande d'organiser les coffrages et outils dans le périmètre interne du projet pour accélérer l'installation. Il faut tout garder à au moins 6 pieds ou 2 mètres des murs pour monter le système d'alignement Nudura. La zone des semelles ou dalles où les modules de coffrage seront installés doit être exempte de saleté et de débris. On doit porter une attention particulière lors de l'installation des modules de coffrage au fait de garder la cavité du mur exempte de matériaux étrangers, ce qui comprend les retailles de mousse provenant de la coupe de coffrage. Prendre plus de temps pour établir un agencement efficace pour les modules de coffrage de la première assise évitera les coupes inutiles des modules de coffrage et réduira de manière considérable la nécessité de soutenir les coffrages pendant la construction. Nudura recommande de commencer l'agencement sur le mur le plus long à chaque coin et de se diriger vers le centre, soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui permet au coffrage de s'enclencher ensemble avec la technologie Duralock brevetée. De plus, comme on l'indique dans l'introduction, les treillis alignés éliminent pratiquement la compression des coffrages lors de la mise en place du béton. On doit s'assurer que les modules de coffrage sont serrés de bout en bout pour maintenir des dimensions adéquates. Les fixations de joints montants Nudura font en sorte qu'on n'a pas à utiliser de ruban ou de fil d'attache avec les coffrages. Les fixations permettront d'assurer que les coffrages de coin et standards restent serrés de bout en bout et réduisent la main-d'œuvre lors de l'installation. Nudura recommande que les 8 fixations de joints montants de la première assise soient utilisées à la fois pour les coffrages standards et de coin. Lorsqu'on coupe les coffrages pour compléter l'assemblage, on doit veiller à couper le coffrage loin du mur pour que les débris n'entrent pas dans la cavité de celui-ci. Si des coupes sont nécessaires pour terminer une longueur de mur, Nudura recommande, lorsque c'est possible, de couper le module de coffrage sur l'une des lignes de coupe en creux du PSE. Il faut respecter les lignes de coupe afin de s'assurer l'alignement de la technologie Duralock. Si les dimensions conviennent et on peut couper les coffrages aux dimensions par défaut, 4 pouces ou 102 mm à partir de chaque côté du treillis, il suffit de couper les coffrages et de les empiler. Si l'entrepreneur ou l'installateur doit couper un coffrage avec plus de 4 pouces ou 102 mm au-delà du dernier treillis sur une des lignes de coupe fournies, il faut supporter davantage le coffrage pour assurer, pendant le coulage du béton, que ces endroits ne créent pas de problème sous la pression. Il convient de noter qu'il faut toujours mettre les joints d'empilage montants au centre du mur. Une méthode consiste à utiliser le ruban en fibre de verre de 1 pouce ou 25 mm pour coller d'un panneau jusqu'à l'autre. Il faut veiller à ce que les coffrages soient secs et exempts d'humidité, puisque le ruban ne collera pas à la mousse dans ces conditions. Pour assurer l'alignement du joint, on coupe un morceau d'enclenchement de coffrage d'une longueur de 3 pieds, 914 mm, et on l'installe dans chaque assise. On recommande d'utiliser des fourrures pour éviter le renflement lors de la mise en place du béton. Il suffit de prendre une petite longueur de fourrure d'une longueur suffisante pour dépasser la latte de fixation des deux côtés de la zone à renforcer, soit environ 2 pouces, 51 mm, et de la visser dans les lattes de fixation. En général, 2 fourrures par hauteur de coffrage seront requises pour fournir un support suffisant au coffrage. Cette méthode doit être effectuée des deux côtés du coffrage. Encore une fois, pour assurer l'alignement du joint, on coupe un morceau d'enclenchement de mousse d'une longueur de 3 pieds, 914 mm, et on l'installe dans chaque assise. La conception du plan peut indiquer la nécessité de couper les coffrages hors des lignes directrices fournies pour se conformer avec précision au plan d'étage. Si ce scénario survient, il suffit d'abouter les coffrages les uns contre les autres au joint vertical sur la hauteur du mur.
Du contreventement supplémentaire sur le mur intérieur et extérieur sera requis pour résister à la pression du béton à cet endroit. Installer un morceau d'enclenchement de coffrage assure que le mur reste droit. On utilise des fourrures de bois sur le mur le long du joint vertical. La longueur de ces pièces ne doit pas dépasser 16 pouces, 400 mm, et il faut au moins 2 morceaux par assise. Pendant la mise en place de la première assise, on doit considérer les coffrages en T de Nudura, s'ils font partie de la conception, dans le même contexte qu'un coffrage de coin. Les options d'agencement doivent être semblables à celles discutées ci-dessus, en commençant dans les coins sur les murs longs et en se dirigeant vers le centre. Une fois de plus, les entrepreneurs doivent s'assurer de maintenir un décalage de joints montants de 16 pouces, 406 mm, pour garantir que les coffrages résisteront à la pression du béton à cet endroit. En général, les raccordements de rayons seront des joints aboutés ou à onglets et exigeront un type ou un autre de joint d'empilage montant. Le mur à rayons peut être construit indépendamment du reste de la construction. Pour plus d'informations sur l'estimation, l'assemblage et la construction des murs à rayons, voir le bulletin technique sur la construction des murs à rayons à l'annexe F du manuel d'installation de Nudura.